Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici encore dans notre tranche d'émission intitulée Camp de Najot. C'est une émission présentée par l'Église Peniel International Ministries. Nous sommes au croisement des avenues Mpolo et Kinkonja, dans la commune de Lubumbashi. Cette émission vous est présentée par votre serviteur, l'apôtre Isaac Lengue Babangila Wakatambo. Nous parlons sur le secret de l'ouverture de ton ciel. Nous pouvons être sous le même ciel, mais la chose la plus importante est de savoir est-ce que nous recevons la même quantité de pluie. Est-ce que l'autre, la façon dont il est béni, moi aussi je suis béni de la sorte. C'est très important, bien-aimé. L'autre fois, nous avons parlé de la loi d'honneur. Aujourd'hui, au travers du texte que nous allons lire, nous allons introduire encore une autre loi qui va t'aider partout où tu te trouves à voir ton ciel s'ouvrir. Sans plus tarder, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, le premier verset. Il nous dit ceci: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Au travers de ce texte que nous allons suivre à la loupe avec un œil prophétique pour comprendre la pensée de Dieu, vous allez voir que souvent nous croyons que c'est à force de faire beaucoup de prières, à force de jeûner, à force de crier, de faire dans nos églises que Dieu va ouvrir le ciel. Non. Si ça dépendait de ça, je crois que tous ces gens qui sont, même au moment où je vous parle, aux différentes montagnes en train de crier, je crois qu'ils devraient avoir ces dons. Ils sont en train de chercher. Cette femme qui dit très bien qu'il crie à Élisée, elle dit ceci: mon mari c'était ton serviteur, il craignait beaucoup Dieu. J'ouvre une parenthèse qu'elle veut fermer rapidement. Le vrai témoignage d'un homme est le témoignage que sa femme peut donner. Témoignage ya kweli ya mwanaume ni ile bibi yake anaweza kuleta. Kwa mtu mwingine mtamwona sana mtu wakongopa Mungu, kunafanya hivi, utaenda kuona saa zingine kwake kunakunywa pombe, kunafanya vitu vibaya. Na témoignage ya kweli ni ya ule bibi yake anaweza kusema, mtu ule bibi yake anaweza kusema. Quand cette femme disait que mon mari, qui était ton serviteur, craignait Dieu, c'est-à-dire la femme, une chose dans la vie de son mari, c'est-à-dire son mari travaillait pour Dieu, il craignait aussi Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne peut jamais se contredire. Écoutez ce que la Bible nous dit à propos de la crainte de Dieu. Nous sommes dans Proverbes chapitre 22, le verset 4. La Bible nous dit ceci: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est-à-dire cet homme qui craignait Dieu, sa femme souligne cela, c'est-à-dire sa femme n'avait même pas d'intérêt à pouvoir mentir. Elle a dit: mon mari craignait Dieu. Comment cet homme peut mourir pauvre et endetté? Ça ne se comprend pas, puisque la Bible nous dit le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la vie et la gloire. Et vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des choses que nous devons apprendre au peuple de Dieu pour ne pas s'attacher seulement à ce qui se dit vulgairement, mais nous devons le faire entrer dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Je crois que Dieu m'a oint aujourd'hui pour t'amener encore dans une autre dimension prophétique, afin que tu puisses comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Nous sommes dans Matthieu maintenant, Matthieu chapitre 6, le verset 33 et 34. La Bible nous dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si c'est votre Bible, soulignez « et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout ». Soulignez toutes ces choses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Jésus qui vient, qui dit ceci, la chose la plus importante que vous devez faire, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On n'a pas dit seulement chercher le royaume, puis on dit encore chercher la justice de Dieu. Entre les deux, il y a un nœud que nous ne devons pas oublier. C'est une conjonction de subordination, c'est-à-dire ça rattache les deux pensées. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui sont dans le royaume, mais qui ne pratiquent pas la justice de Dieu. Les autres encore sont dans la justice de Dieu, mais ne considèrent pas le royaume. C'est-à-dire qu'il faut faire la symbiose. Il faut voir les deux à la fois. Jésus qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, si nous cherchons les deux à la fois, c'est alors que la Bible nous dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dans toutes ces choses-là, c'est là où nous trouvons les maisons, le mariage, l'élévation, la guérison, la délivrance, toutes les choses que vous cherchez, bien-aimés. Alléluia. Toutes ces choses-là, c'est ce qui explique le verset 34. Si vous cherchez le royaume et la justice de Dieu, vous n'allez pas même vous inquiéter du lendemain. Vous n'allez pas vous inquiéter de ce que viendra demain ou après-demain. J'ai compris une chose, bien-aimée. La Bible nous dit encore, à chaque jour suffit sa peine. La Bible n'a pas dit que c'est l'homme qui va souffrir, non. C'est le jour qui aura de la peine à cause de toi, homme. Le jour qui aura de la peine à cause de toi, homme. C'est-à-dire, comme nous sommes vendredi, avant que tu puisses arriver à samedi déjà, samedi est en train de se préparer pour t'accueillir. Samedi est en train d'arranger les choses pour ta venue. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, il suffit seulement que tu puisses t'accrocher au royaume et à la justice de Dieu. Tu vas voir que les jours vont commencer à préparer de nouvelles choses pour toi. Si nous voulons rentrer dans l'exemple que je vous avais donné l'autre fois, vous allez voir que Joseph, sa vie était déjà planifiée par Dieu. Pourquoi? Puisque il était dans ces deux choses, royaume et justice de Dieu. On ne l'a pas vendu à n'importe qui. Et même ceux qui l'avaient acheté ne l'ont pas vendu à n'importe qui. Il était dans la maison de Potiphar. Il n'a pas voulu s'essuyer devant la femme de Potiphar, à deux bien-aimés dans le Seigneur. Il a dû chercher à garder le royaume, à garder la justice de Dieu. Malgré qu'il s'est retrouvé dans la prison, il ne s'était pas en foutre de tout le monde. Il a aidé les autres à pouvoir connaître aussi leur destinée. Vous savez, si vous n'aidez pas les autres, vous n'aidez pas les visions des autres, même votre vision ne sera pas aidée, bien-aimé. On l'a même oublié. Peut-être que c'est ton cas. Tu as aidé beaucoup de gens. Ils t'ont oublié. Pas de problème, bien-aimé. Quand tu fais quelque chose de bien, sache très bien que ce que toi tu as fait, ton nom est écrit dans le livre de souvenirs. Il y a un temps où Dieu va ouvrir. Et c'était un jour comme celui-ci, on s'est rappelé de lui et on a parlé de lui à Pharaon. Il n'a pas fourni beaucoup d'efforts et Pharaon est en train de le chercher. Et on a préparé toutes choses, même le trône pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Notez bien, on ne peut pas parler de la justice de Dieu sans les lois. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de la justice, on voit toujours les lois. Il y a toujours les lois qui accompagnent la justice. Et vous allez comprendre que je peux fonctionner, je peux être dans les royaumes, mais si j'ignore les lois qui régissent ces royaumes-là, je ne peux pas avoir ce que le ciel m'a déjà réservé. Je comprends, sans faire beaucoup de commentaires, que cet homme qui craignait Dieu, pouvait servir Dieu. Est-ce qu'il était, il connaissait aussi, il avait l'accès à la connaissance des lois qui régissent le royaume de Dieu? Je ne pense pas, bien aimé. Amen. Souvent, c'est lui qui nous a parlé
de ce Matthieu 6, 33 à 34, c'est Jésus-Christ. Souvent, nous nous accrochons sur une seule face de Jésus. On s'accroche sur la personne de Jésus. On oublie encore une autre face sur Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, je te fais grâce. Je t'avais dit de serrer ta ceinture, puisque nous allons entrer dans les choses profondes. Dans la vie, Jésus vient avec deux facettes. La facette de sa personne, c'est la personne de Jésus qui nous aide à aller au ciel. Il y a aussi la facette de principe, c'est-à-dire au travers le principe que Jésus nous a amené, les lois du royaume qu'il nous a amenées, ça nous permet de vivre le ciel ici sur terre. Donc, si je m'accroche à Jésus, tout simplement, en voyant la personne de Jésus, c'est-à-dire, je peux avoir l'accès au ciel, je peux être sauvé, mais pour vivre le ciel ici sur terre, je dois m'accrocher aux principes de Dieu, aux lois du royaume. Je dois m'accrocher à ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez comprendre avec moi qu'un jour David pouvait dire ceci: j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. C'est-à-dire, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Ne pas connaître les principes de Dieu, vous n'allez pas vivre le ciel ici sur terre. Et aussi, chose grave, Dieu ne viole jamais ses lois, jamais. Souvenez-vous de ce monsieur, ce paralytique de la piscine. C'était la loi que Dieu avait déjà donnée avant que je puisse définir la loi. Dieu avait dit ceci: chaque fois que l'ange va commencer à agiter l'eau, la première personne à pouvoir se jeter dans l'eau sera guérie. Et chaque fois que l'ange agitait l'eau, cet homme-là ne se jetait pas en premier lieu. Il venait peut-être en troisième position, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que tant qu'il était encore là-bas, Dieu ne pouvait pas violer la loi, malgré qu'il était fatigué, tout le temps, il était là, fatigué, mais il ne recevait pas ce qu'il était en train de chercher. Il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui, kubantu ba mingi leo, banaomba Mungu sana, haupate kile kitu kunatafuta kwa ajili ya nini? Aufike mwatua ya kuvumbula loi ya Mungu mu maisha yako. Haleluya. Mungu hawezi kuviole loi hata. Haleluya. Mungu hawezi kuviole loi. La loi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est un principe général. Juger sur des choses, une fois que tu le mets en pratique, éclaire ta vie ici sur terre. Je reprends, c'est un principe général. Juger sur les choses, une fois que tu le mets en pratique, ta vie devient claire. Tu commences à vivre le ciel ici sur terre. Donc, Jésus a deux facettes. Il y a la facette de la personne de Jésus qui va nous aider à entrer au ciel. Et le principe ou les lois que Jésus nous donne, c'est ce qui nous aide à transporter le ciel ici sur terre. Quand nous transportons le ciel ici sur terre, c'est-à-dire notre ciel s'ouvre. Et vous allez comprendre avec moi que pour ces paralytiques de la piscine, tant qu'il était là, il n'y avait rien qui pouvait se faire. C'est-à-dire dans son cas, Dieu ne pouvait pas violer sa loi à cause de son problème. Ne pas découvrir le principe de Dieu dans ta vie va te mettre toujours en retard. Ça, c'est de un. Va te pousser aussi à croire que Dieu n'existe pas. Ça, c'est deux. Va te pousser aussi à croire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais le sien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'abandonne jamais le sien. Si, bien-aimés dans le Seigneur, les parents, les pères de ce monde peuvent prendre soin de leurs enfants. Tona baba bengine anafungula konti ya mtoto yake akingali mtoto anasema pala atakomeaka, atenda kwenda kupata makuta, atakuwa naishi hivi na hivi. Kama beko naifanya vile baba papa dunia, a combien plus forte raison notre Père. C'est pourquoi Jésus qui pouvait dire, si vous voulez prier, priez de la sorte: notre Père qui est dans le cieux. Il n'a pas dit
notre maître. Il y a une différence entre le maître et le père. Le maître ne se soucie pas de ses fils, ne se soucie pas de ses travailleurs, tandis que le père se soucie de ses fils. C'est ça la différence. Notre Dieu n'est pas notre maître, il est notre père. Il est notre père, c'est-à-dire il se soucie de nous. Kubantu wengine utamwona chef wa entreprise, hata entreprise ikunapita kabisa moment difficile, mais yeye kunalilipa salaire. Mais hawa watu wengine asisusie nabo. Watu wanabakia babaripe, bekunaendelea, bekunateswa, mais yeye kuna changer miotokari wakati yote. Njua nini? Ni maître, ni boss. Lakini baba ote anapasha kujisusia na watoto yake. Hallelujah. Baba ote anapasha kujisusia na watoto yake. Hallelujah. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour cet homme qui était à la piscine, tant qu'il était encore là, rien ne pourra se faire. Je suis en train de te dire, bien aimé dans le Seigneur, de sortir de la religion. La religion est en train de t'obscurcir. La religion est en train de te replonger encore dans le gouffre du doute. La religion ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut voir les choses telles que Dieu les voit. Il y a des gens kukubantu wengine ataomba nasema na angalia mimi naomba mimi nafunga chakula Mungu ashinitendee kumbe niluria hata mdunia. Naleta example ushi bambe mubaya mimi napenda nifuate mzuri kwa maana kukubantu wengine exemple ya Aisha yanaanza déjà kuconclure unifuate mzuri. Hallelujah. La différence entre les occultistes et les chrétiens aujourd'hui réside dans ceci. Les gens qui vont dans les loges, on les présente le principe. Je ne sais pas, pour réussir, pour faire quoi que ce soit. Ils respectent ces principes-là, c'est alors qu'ils vont réussir, entre guillemets, puisque ça les crée toujours de problèmes. Les gens qui sont dans les loges, ils cherchent leurs principes au niveau du deuxième ciel. Mais pour nous, chrétiens, pourquoi nous ne cherchons pas à appliquer les principes de Dieu dans notre vie? Notez bien, les principes de Dieu sont des règles établies par notre Dieu pour rendre facile notre vie. Comme je vois la lumière qui est en train de clairer, le principe c'est appuyer sur l'interrupteur. Tant que vous parlez en langue et que vous n'avez pas appuyé sur l'interrupteur, moto aita wakaka. Aita wakaka. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un dérapage même dans notre façon de travailler, nous, serviteurs de Dieu. On veut croire que les gens seront riches par prophétie. Non. Je donnais cet exemple. Je vois un cultivateur. Et moi aussi, je fais le champ. Je vois un cultivateur, je lui dis, Dieu va te bénir. Et il croise le bras. Il ne va pas mettre la semence dans la terre. Est-ce qu'il aura la récolte? C'est ce que nous sommes en train de faire. On peut te parler, mais il faut savoir quel principe utiliser. C'est ça, c'est le travail. C'est pourquoi nous rendons beaucoup de gens paresseux. Surtout nous, Africains, nous sommes paresseux, on s'accroche à la prophétie. Dieu avait dit, on croise les bras. Ça ne va pas venir, bien-aimé. Il faut travailler. D'ailleurs, l'homme, quand Dieu l'a placé dans le jardin, dans Genèse 2, le verset 15, c'était pour deux missions. Cultiver, c'est-à-dire travailler. Et garder aussi le jardin. Est-ce que vous travaillez, bien-aimé? Alléluia. Donc, il faut connaître le principe de Dieu. Il faut connaître, bien-aimé. Ça serait très important dans ta vie. Connaître. On était obligé de le faire déplacer de là où il s'est trouvé, de la piscine. Et quand il est arrivé à l'endroit où il n'y avait pas la loi de Dieu qui dominait, c'est alors que Jésus est venu. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Regarde, cet homme-là, il ne connaissait même pas la personne de Jésus. Il ne connaissait même pas quoi que ce soit. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Leo kukubantu wengine unachika umishe na mtu akunisaidia na mushi na mtu akunisemea kwa masomo bien aimé funza nina isema kama shiko yote cher étudiant tu peux terminer bien les études avec brio avec distinction mais si tu ne maîtrises pas la matière partout tu seras on ne va pas t'embaucher. Alléluia. Tu n'auras pas quelqu'un pour commencer à te pistoler ici et là, non. Alléluia. On peut bien terminer les études mais sans réussir. Peut-être qu'on a kataka milomo. Alléluia. Je n'ai personne. C'est pourquoi tu cherches la facilité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de facilité. C'est un royaume de possibilités, bien-aimé. Il faut travailler très dur. Travailler durement, bien-aimé.
Alléluia. Nous devons travailler. Alléluia. Travailler selon le principe de Dieu. Et cet homme était là, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce qui est difficile de dire, que tes péchés te sont pardonnés, ou prends ton lit et marche. Si Jésus est arrivé à intervenir dans la personne de ce paralytique, c'est puisqu'il était en dehors de là où la loi de Dieu s'était manifestée. Alléluia. Dieu respecte ses lois. Et Dieu bénit les gens en fonction des lois. L'autre fois, nous avons parlé de la loi de l'honneur. Honore ton père et ta mère, c'est alors que tu auras une longue vie ici sur terre. Si tu n'appliques pas cette loi-là, c'est fini. Je t'avais dit l'autre fois, si tu as une bonne mémoire, que la clé de ta délivrance, c'est la connaissance. La clé de la découverte, de la possession de nouveaux territoires, c'est l'honneur. Le fait d'honorer. Alléluia. Donc, si tu ne connais pas ça, c'est difficile. Je suis en train de te donner un autre exemple. Alléluia. Voyez ma Bible. Je la laisse à ce niveau tomber. Est-ce qu'elle va aller au ciel? Non. Elle va monter en haut? Non. Elle va tomber ici sur terre. Pourquoi? Puisqu'il y a la loi de la pesanteur. Et c'est cette loi qui fait que tout ce que moi je vais laisser à un certain niveau sera attiré par le bas. C'est ça la loi, on ne peut pas changer. Comment toi tu veux changer la loi de Dieu? Je t'avais dit, on ne peut pas parler de justice sans loi. D'ailleurs, je crois que en train de suivre tous les procès qui se font ici dans ce pays, on se base sur les lois. C'est ça la justice, bien-aimé. La loi de la pesanteur, quand on jette, pourquoi toi tu veux évoluer dans la vie sans suivre la loi de Dieu? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le problème qui fait en sorte que le ciel de beaucoup de gens sont encore fermés. Et pourtant, Dieu a parlé. Dieu a déjà parlé. La Bible nous dit, il est derrière sa parole pour son accomplissement. Pourquoi tu ne parviens pas à vivre ce que Dieu a dit? C'est-à-dire, jusque-là, tu n'as pas encore découvert la loi de Dieu, le principe que Dieu utilise dans ta vie. Les principes de Dieu sont immuables. Les méthodes peuvent changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenons un cas de la stérilité dans la Bible. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découvert la loi de Dieu, le principe de Dieu, la pensée de Dieu. C'était quoi? On devait changer le sacrificateur Élie. C'est pourquoi elle a dit ceci: l'enfant que je veux avoir, je vais te le consacrer. C'est-à-dire, je vais l'amener chez toi pour entrer dans ce que toi tu es en train de chercher. L'autre fois, je t'avais dit, la vraie offrande que Dieu agrée, ce n'est pas ce que toi tu as ou tu veux donner, c'est ce que Dieu veut que tu puisses donner. Ça, c'est très important. Alléluia. Il faut faire attention, bien-aimé. Alléluia. Donc, voyez comment cela fonctionne. Alléluia. Tant que tu es, notez ceci, c'est très important. Tant que tu es dans la loi de Dieu, Dieu ferme les yeux pour te bénir. Tant que tu es dans la loi de Dieu, Dieu ferme les yeux pour te bénir. Alléluia. Si vous voulez enrichir votre bibliothèque, nous sommes dans l'histoire d'Isaac avec Jacob. La loi, c'était quoi? C'était si tu m'apportes à manger. Et pourtant, Isaac a eu à discuter avec son âme en disant non, je vois, la main c'est la main d'Ésaü, la voix c'est la voix de Jacob. Et pourtant, il y avait une contradiction. Pourquoi il n'est pas rentré en lui-même pour dire non, ça doit être Jacob? Il a fermé les yeux. Il était aveugle. Dieu, quand tu suis la voix de Dieu, tu suis la loi de Dieu, tu suis les principes de Dieu, Dieu ferme même les yeux pour te bénir. C'est pourquoi Deutéronome 28, à partir du 3e verset jusqu'à 14e, on dit, si tu obéis, Dieu fera ceci. Mais si tu n'obéis pas, même si tu pries bien-aimé, il n'y aura rien qui peut se faire. Alléluia. Je ne sais pas si je me comprends. C'est pourquoi bien la chose la plus importante dans ta vie est de découvre la loi de Dieu. Je me souviens ces jours-là, bien-aimé, dans le Seigneur, c'était les ânesses du père de Saül qui était perdu. Saül qui n'était pas berger. Quand même une certaine connaissance sur la loi. Je t'avais dit, Dieu agit dans ta vie sur base de la loi et de la connaissance, sur base de ton engagement, même de ton sacrifice. On lui a donné 2 ou 3 bergers qui pouvaient l'accompagner.
Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Et ils voulaient même rentrer. Et c'est alors que l'un qui dit à Saül, je sais que là-bas il y a un voyant, en d'autres termes un prophète. Si on peut aller le voir, je crois qu'il peut nous indiquer là où se trouvent les ânesses. Saül qui connaissait la loi de Dieu, il dit, je ne peux pas aller me présenter devant un voyant, un homme de Dieu, main vide. C'était ça la loi. Main vide, je ne peux pas aller me présenter devant l'homme de Dieu, main vide. Heureusement qu'à ses côtés, il y avait quelqu'un qui avait quelque chose, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut faire attention aux gens qui t'entourent. Quel type de gens qui t'entourent. Alléluia. Et on lui a donné, on lui a prêté quelque chose. Et arrivé là-bas, le choix est tombé sur lui. Voyez comment Dieu est en train d'agir. On n'a pas dit non, c'est celui qui a donné, mais le choix est donné sur Saül. Donc Saül connaissait, il y avait une connaissance de loi. Ne pas connaître les lois de Dieu va te pousser à crier, à faire quoi que ce soit, et il n'y aura rien qui va se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Élie connaissait les lois de Dieu. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. En d'autres termes, il connaissait que le Dieu s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une loi, après la loi d'honneur, une loi qui va t'aider à voir ton ciel s'ouvrir. C'est la loi de la sagesse. La loi de la sagesse. Amen. Nous sommes dans Proverbes chapitre 8. Avant de lire ce texte, j'aimerais te dire ceci. Premier principe, si les dons nous ouvrent les portes, la sagesse maintient les portes ouvertes. Si les dons nous ouvrent les portes, la sagesse maintient les portes ouvertes. En d'autres termes, ce n'est pas seulement que les portes puissent s'ouvrir. Oh, Mungu alinifungura mlango ya kazi, Mungu alinifungura mlango wa business. Est-ce que mlango unabakia kufunguka? Ni sagesse Dieu itafanya kwamba mlango yako ibakie kufunguka. Na sagesse ni lua ya Mungu. Haleluya, tutaiona. Haleluya. Oh no, mimi napataka tu business hivi na hivi. Meske inaendeleaka. Ni sagesse yako Dieu itafanya kwamba milango ya business ibakie wazi. Haleluya. Deuxième principe, ça c'est la définition même de la sagesse. La sagesse, c'est l'ensemble de voies. L'ensemble de voies par lesquelles emprunte l'action de Dieu dans notre vie. L'ensemble de voies par lesquelles emprunte l'action de Dieu dans notre vie. En d'autres termes, la sagesse, c'est l'autoroute que Dieu emprunte pour agir dans ta vie. C'est-à-dire, si tu n'es pas sage, Dieu ne peut pas agir. Si tu n'es pas sage, Dieu ne peut pas venir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre qu'il est difficile quand je suis en train de voir mon bien-aimé Chris Niembo devant moi. Quand je le vois, je vois déjà un homme costaud, bien habillé. Mais la sagesse de Dieu avait fait en sorte qu'il a commencé dans le ventre de sa mère comme sous forme de quelque chose de minime, quelque chose d'insignifiant dans le ventre de sa mère. Même quand il est né, je crois que tout le monde ne pouvait pas lui donner la chance qu'on voit aujourd'hui. Je crois, on pouvait voir qu'un bébé qui est né, mais derrière sa naissance, il y avait quelque chose que Dieu avait caché. Oh, je comprends pourquoi. À la naissance de Jésus, c'était les anges qui étaient en train de chanter. Les anges chantaient. Balikuwa naimba, balijua sema huyu anazalika, anachana na watu wote. Haleluya. Ile ilikuwa ni sagesse ya Mungu, ilifuchika vitu vya mingi. Haleluya. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on peut déduire, haleluya, que dans lui, il peut devenir président, ministre, qui que ce soit. Même dans ton ventre, maman, il y a des ministres, il y a des PDG, il y a des hommes d'affaires. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu fait en sorte qu'il cache quelque chose. Alléluia. Mais écoutez ce que la Bible nous dit à propos de la sagesse. Alléluia. La semaine prochaine, nous sommes là, avec le même terme. Nous sommes dans Proverbes chapitre 8, à partir du 2e verset. 12e verset. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement.
Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux que ton ciel reste ouvert, tu dois discerner. Discerne, bien-aimé, qui est avec toi, qui tu vas approcher dans ta vie, avec qui tu vas collaborer. Tu as eu un marché, qui tu vas associer dans ce marché-là. Tu dois discerner, bien-aimé. Alléluia. On dit le discernement des esprits. C'est-à-dire, même le diable agit sous forme d'esprit. Alléluia. Alléluia. Je vois le montagne est en train de filer. Je possède la science de la réflexion. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la sagesse doit réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Je te donne 2 textes seulement. Proverbe 16, le verset 20. C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Mais Ecclésiaste 7, 14 nous dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est-à-dire, quand tu es dans le malheur, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir, bien-aimé. Même quand on te donne une prophétie, tu dois réfléchir. Pourquoi on me donne une prophétie? C'est pourquoi la Bible nous dit, examinez toute prophétie. Alléluia. Tu dois réfléchir avant de poser un acte. Tout acte que tu poses en bien et en mal, ta semence pour ta destinée. Alléluia. Tout acte que tu poses en bien et en mal constitue ta semence pour ta destinée. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, c'est là ce que j'ai. Si tu as la sagesse en toi, tu ne peux pas parler à mal contre quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas parler à mal. Tu ne peux pas avoir de l'orgueil, l'arrogance. Tu ne peux pas marcher dans le péché. Il y a des gens, à cause du péché, le ciel est toujours fermé. Vous savez, peuple de Dieu, le remède pour sortir dans le péché, c'est la repentance. On peut te donner des prophéties. Tant que tu ne t'es pas encore repenti, rien ne va pas se changer dans ta vie. Il faut faire attention. Alléluia. La bouche perverse. Je suis en train de voir comment le serpent était en train de faire sortir Ève du jardin d'Éden. Et Ève aussi a entraîné Adam. Alléluia. Je suis en train de te demander de tuer tous les serpents qui sont dans ton jardin. Tue tous les serpents. Ou abanyo kabote bale mu jardin yako. Bale bantu beko na kusukumaka wanze na kushimanga uba uwe achana nabo. Sagesse itakusukuma kwa bantu bale beko na kuonesha vitu vya kujenga. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, le conseil, le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Et vous allez voir, la richesse, avec moi sont la richesse, la gloire et les biens durables et la justice. Vous allez voir que si vous avez la sagesse, la loi de la sagesse, c'est-à-dire vous aurez toutes choses. Vous ne pouvez pas régner sans sagesse. Vous ne pouvez pas régner sans sagesse. Banaweza kukunyanyua kama una na sagesse. Wewe mwenyewe utalabisha kazi yako. Banaweza kukupatia makuta kama una sagesse utailabisha. Bref, utaenda kuona kwamba la loi de la sagesse, Dieu itaenda kwenda kusaidia. Est-ce que uko nayo? Alléluia. Cet homme qui travaillait pour Dieu, est-ce qu'il était sage? Il était sage dans ce qu'il était en train de faire. Un homme sage, c'est-à-dire quand il travaille, il est en train d'épargner. On ne sait jamais bien aimer. Alléluia. On ne sait jamais. Épargne, mais à côté, on ne sait pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui que tu sois attaché à la loi de la sagesse afin que ton ciel reste ouvert. Alléluia. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu. La sagesse peut aussi se définir comme étant l'art de donner des solutions aux choses comprises. Mais est-ce que lui-même, il a utilisé la sagesse? Alléluia. Prochainement, nous allons continuer là-dessus. Je vais te demander là où tu es d'élever ta main. Aujourd'hui, je veux que tu puisses réaliser la loi de Dieu dans ta vie. Tu découvres cela. La personne de Jésus t'amène au ciel. Et le principe que Jésus t'amène fait venir le ciel vers ici sur terre. Alors, est-ce que tu découvres le principe de Dieu dans ta vie? Ça, c'est de un. De deux, est-ce que tu es sage? Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole que tu viens de nous accorder. J'aimerais que la sagesse soit dans le cœur de tout un chacun de nous. Au travers de cette sagesse, que nous puissions découvrir les lois de ton royaume, afin que nous puissions vivre pleinement ce que le ciel nous a réservé. Sans la sagesse, nous ne pouvons rien faire, ô Dieu. Je veux qu'au travers de la sagesse, que nous puissions garder notre caractère que nous avons hérité de toi. Tu es saint, nous devons être saints. Merci.
Merci. Je bénis pour tout celui qui est en train de nous suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, que nous venons de prier. Amen. Nous voici à la fin de notre émission Camp des Najotes, qui était présentée par votre serviteur, l'apôtre Isaac Lengue, Babangila Wakatambo. Et si vous voulez nous contacter, voici notre numéro 0813 0555 06. Alors, la semaine prochaine, nous allons continuer sur ou le secret pour l'ouverture de ton ciel. Comment faire pour que ton ciel soit ouvert. Alléluia. C'est ce que nous allons continuer. Et pour aujourd'hui, je dis que mon Dieu vous bénisse. Merci.